Europe 1 matin. Et ben voilà, ça c'est des beaux moments de radio, n'est-ce pas Nicolas Caro? Magnifique. Ouais. Un petit détour par Saint-Jean-de-Mont. Ouais, ça vous fait plaisir. Ça me fait Allez, le plaisir. Club Culture d'Europe 1 matin, au sommaire ce matin, nous aurons les sorties musicales avec Omblin Roche dans un instant. Bonjour Omblin. Bonjour Dimitri. Alors qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Jane Birkin et un coffret live. D'accord, Nicolas Caro, pardonnez-moi, oui c'est très bien, non c'est très bien. Je suis pas- Il est formidable en plus. Il y a tous les enregistrements live de Jane Birkin. Je vais Ah vous oui, en plus raconter. elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Jane Ouais, il y a Birkin. 6 mois. Ouais. Nicolas Caro, le vendredi, le livre du jour, c'est un grand classique ou un roman culte? Ce matin, vous avez choisi L'île du docteur Moreau. Du britannique H.G. Wells, Herbert George Wells, le maître de la science-fiction et du fantastique à la fin du 19e. On lui doit L'homme invisible, on lui doit La machine à explorer le temps, La guerre des mondes, c'est fou. Et donc, L'île du docteur Moreau, rien que de dire le titre, ça donne des frissons, publié en 1896. Alors rappelez-nous la trame de l'histoire. Ça commence comme un roman de naufragé classique avec le récit de notre héros, Edward Prendick, un riche oisif aventurier qui se pique de sciences naturelles. Et il explique qu'il était à bord d'un navire nommé la Dame Altière. 10 jours après son départ de Callao, le bateau entra en collision avec une épave et sombra. À bord d'une chaloupe, 3 hommes, dont un seul survivra, Prendick. Il est recueilli à moitié mort sur sa barque par un homme étrange, Montgomery, à bord d'un navire chargé d'animaux qui emmène Prendick sur une île sans nom. Et c'est l'île du docteur Moreau, c'est ça? Voilà, un médecin complètement fou qui, avec l'aide de Montgomery, pratique des expériences interdites en greffant des parties animales sur des corps humains, et toute une troupe de ces créatures errent sur l'île, des hommes singes, des hommes pumas, hommes léopards, des monstres obligés de vénérer leur créateur et de respecter un ensemble de règles censées leur éviter de basculer totalement dans l'animalité. Ils répètent des mantras tels que « Ne pas marcher à 4 pattes, c'est la loi, ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas laper pour boire, c'est la loi, ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi, ne sommes-nous pas des hommes ?» Sauf que bien sûr, ça ne se passera pas tout à fait comme l'avait prévu le docteur Moreau. Les monstres se rebellent et Prendick assiste à tout ça, horrifié. Et nous, lecteurs horrifiés avec lui, c'est un roman génial. Un roman qui fait peur, adapté de nombreuses fois au cinéma. Mais là, on est dans la tête de Prendick. Succès à sa sortie, mais aussi critique de la société victorienne à l'époque qui dit morbide, horrible, dégoûtant. Ça veut dire que Wells avait réussi son Ouais, coup. c'est vrai, l'île du docteur Moreau à lire, à relire, Herbert George Wells. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique à présent. On monte sur scène ce matin en Omblin Roche aux côtés de Jane Birkin. Hey, Johnny Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg? Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux comme des... Elle aurait dû fêter ses 77 ans hier. Jane Birkin s'est éteinte le 16 juillet dernier et c'est sa voix douce et fragile qui s'élève à nouveau aujourd'hui. Portée, on l'a entendu, par la clameur du public. Dans un vaste coffret, on retrouve tous ces clichés live captés entre 1987 et 2022. Ici, on la retrouve au Bataclan. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une gentelle ou qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous Et donc chics, ce Bataclan 87, Omblin, c'est la première fois que Jane Birkin se produit en concert. Oui, elle dit chanter en vrai, devant un vrai public. J'ai jamais osé faire ça. Jane Birkin a 40 ans et elle a passé la moitié de sa vie à interpréter les textes de Serge Gainsbourg. Depuis leur séparation, quelques années plus tôt, il était devenu l'ange gardien de celle qui était jadis sa muse. Il lui a écrit l'un de ses plus grands succès, l'album Baby Alone in Babylon, qu'elle présente tout au long du mois de mars 87, accompagné de 3 guitares, 2 claviers et une batterie. Alors 4 ans plus tard, l'ombre de son ancien Pygmalion continue de planer au-dessus de la salle du Casino de Paris. Oui, 2 mois après le décès de Serge Gainsbourg, le 2 mars 1991, les concerts de Jane Birkin prennent des allures d'hommage.